femme vertueuse, femme de valeur. J'ai envie de dire bonjour 2024 qui va nous ramener encore des trésors, des femmes vertueuses, des femmes de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Sabine Rosamond. Sabine, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ton émission, bienvenue dans notre émission. Comment te sens-tu ce matin? Bonjour Nadia, bien, je te remercie. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà. J'espère que ça va continuer. Voilà. Nous n'allons pas tout changer, tout révolutionner. Sabine, j'ai envie de te demander d'entrer. Qui dit-on que tu étais petite fille? Et je vais aussi te demander quel souvenir tu as de toi, petite fille. Alors, petite, on dit de moi que j'étais une enfant espiègle, pleine de vie, et je crois que mon ange gardien a été beaucoup sollicité. J'ai grandi dans le sud de la Martinique, à la campagne, vers la fin des années 80-90. Donc c'était une époque où on était libre. Il y avait peu de clôture et j'ai passé mon temps. Alors j'appréciais particulièrement de grimper aux arbres. Ah. Nous avons grandi sur une propriété familiale et nous avions dénombré environ une vingtaine de manguiers avec donc des mandariniers, des fruits locaux. Et nous avons mangé de chaque fruit en sa saison. Et quand il n'y avait pas de fruits, eh bien nous cueillions des feuilles. Parce que ce qui nous plaisait, moi particulièrement, c'était grimper aux arbres. Voilà. Mais dis-moi, vous étiez combien dans cette famille? Alors, nous sommes 4. Donc, je suis issue d'une fratrie de 4. Je suis la cadette. Et donc, j'ai une grande sœur, une petite sœur et un petit frère. Alors, quel avantage ça aurait de grandir à la campagne? Et est-ce qu'aujourd'hui, on va y venir en tant que maman, en tant que femme, tu y vois un intérêt? Et ce serait lequel? Grandir dans ce milieu, grimper aux arbres? Alors, grandir dans ce milieu, c'était un avantage pour nous, les enfants. Mm-hmm. Pour les parents, alors pour ma maman, c'était peut-être... alors, il y avait des avantages, mais il y avait aussi des aspects moins intéressants. J'imagine. Puisque nous étions quand même souvent à l'extérieur. Et bien que, ayant reçu des recommandations de ne pas se mettre en danger... J'imagine que vous les transgressiez quand même. Quelque peu, puisque je me rappelle, j'ai lu récemment encore dans mon carnet de santé, qu'à l'âge de 5 ans, je me suis cassé le bras parce que j'avais grimpé dans un arbre qui ne porte pas de fruits. Et j'avais demandé à ma petite sœur de me réceptionner. Wow. Bon, elle avait 3 ans. Quel projet. Voilà, donc ça illustre un petit peu les péripéties des vacances. Et j'affectionnais particulièrement les cocotiers. Donc, il m'arrivait assez souvent de me retrouver dans le cocotier. Donc voilà. Forcément, ça ne devait pas être de tout repos pour les parents. Mais pour nous, c'était un sentiment de liberté. De liberté. Et c'était pas loin du paradis. Voilà. Pour nous. Petite fille, tu rêvais de quoi? J'ai envie de dire que petite fille, on rêve quelquefois d'un métier, d'un type de famille, du profil de l'homme qui viendra nous conter fleurette. Cette petite fille que tu étais rêvait de quoi et comment elle s'est réalisée? Alors, petite fille... Ou adolescente peut-être? Alors, effectivement, plus adolescente, parce que petite fille, je ne crois pas que je me projetais beaucoup. Du moins pas trop loin. Pas trop loin, c'est ça. Adolescente, par contre, oui, ce que je voulais être chauffeur poids lourd. Voilà, donc je voulais conduire les gros camions. C'est peut-être ton côté garçon manqué qui te parlait toujours. Alors, peut-être un côté garçon manqué, et puis
le côté, un aspect de défi, de rébellion. Voilà. Mais jusqu'à présent, j'aime beaucoup les camions. Voilà. Donc, je voulais être chauffeur poids lourd. Et qu'est-ce qui t'aurait freiné dans ce choix? Est-ce que d'autres éléments sont venus après pour te permettre de te voir autrement et d'épouser peut-être une autre carrière? Alors, je crois que ça ne rentrait pas dans le plan de Dieu, tout simplement. Dieu a placé sur ma route, tout au long de mon cheminement, des personnes qui m'ont accompagné, qui ont influé sur les décisions que je prendrai par la suite. Donc, j'ai pu donc, malgré mes souhaits, mes vœux inscrits, notés, pour être, on va dire, agent de transport, il y a un professeur qui était mon professeur principal qui a trouvé que peut-être il serait intéressant que je me dirige vers un autre aspect qui ressortait de ma personnalité, c'est l'altruisme. Donc, je me suis dirigée vers un cycle un peu plus long. Voilà. Donc, quel choix professionnel as-tu donc fait en écoutant ce professeur, finalement, qui a certainement éveillé autre chose chez toi et qui t'a permis de voir que tu avais d'autres qualités qui te permettaient d'emprunter un autre chemin. Quel chemin as-tu donc emprunté? Alors, après avoir terminé mon cursus au lycée, après avoir obtenu mon bac, une amie m'a proposé à l'époque de venir avec elle à Toulouse. Elle partait faire ses études à Toulouse. Donc, elle m'a proposé de l'accompagner. Je souhaitais à cette époque être éducatrice spécialisée. Mais pour parvenir à ce diplôme, il était possible de faire de la psychologie. Il était possible de faire 3 ans de psychologie pour ensuite avoir un concours allégé. Donc, j'ai suivi mon ami et j'ai commencé des études de psychologie. D'accord. Mais Sabine, dis-moi, tout à l'heure, tu m'as parlé de Dieu qui serait donc intervenu pour un peu te guider. Comment tu l'as rencontré, ce Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré enfant, dans le foyer où tu as grandi, ou as-tu fait une expérience particulière avec Dieu, une expérience personnelle? Alors, un peu des deux, parce que j'ai grandi dans une famille adventiste. Donc, mes 2 parents étaient adventistes, mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai rencontré Dieu. Pourquoi? Parce que quand je repense à cette époque, et quand je me dis, mais qu'est-ce que j'ai eu comme valeur, qu'est-ce que mes parents m'ont apporté comme valeur, je suis un peu partagée. C'est-à-dire que mes parents nous ont appris la crainte de Dieu. Donc, nous savions très tôt qu'il y avait un Dieu qui existait, qu'il y avait une lutte du bien contre le mal, et que nous aurions un choix à faire. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas fait de bons choix. Voilà. Ils ont eu une succession de mauvais choix, depuis leur rencontre jusqu'à leur divorce dans les années 90 environ. Donc, leurs choix les ont amenés finalement à construire un foyer dysfonctionnel, puisque ma mère a été une femme battue. Donc, mes sœurs, mon frère et moi, avons évolué quand même dans un climat de violence et d'angoisse. D'angoisse parce que cette violence n'était pas permanente. Mais nous ne savions pas à quel moment ça pouvait venir. Voilà, ça pouvait éclater. Donc, nous avons évolué dans ce cadre-là et nous avons assisté à une succession
de violence avec de la violence verbale dans un premier temps, qui a évolué ensuite et parce que finalement, on a quand même vu apparaître un fusil de chasse, par exemple. Donc, nous avons grandi dans ce climat de violence-là. Mais malgré tout cela, nos parents avaient la crainte de Dieu. Mais Sabine, quand on vous parle de la crainte de Dieu et qu'en même temps, vous avez donc comme vis-à-vis, j'ai envie de dire, un climat de violence, un climat perturbé, une enfance agitée, comment on fait la part des choses? À partir de quel moment on arrive à concilier, dire qu'on peut donc avoir la crainte de Dieu finalement et en même temps pouvoir regarder une situation et se dire que cela ne peut pas me freiner dans ma crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où il y a eu un déséquilibre et on aurait pu un moment ne plus croire en Dieu quand on a vécu ce que tu as vécu? Alors, ça aurait pu effectivement, mais tout se passe vraiment dans un cheminement. Les choses n'ont pas lieu à un moment déterminé. Le fait de grandir, alors, ce qui moi m'a aidé, c'est de me dire que les gens font des choix. Chacun est libre de faire des choix, mais nous, enfants, nous avons aussi nos choix à faire. Donc certes, nous subissons les conséquences des choix de nos parents, mais nous ne sommes pas tenus de subir... ou de les reproduire. Voilà, de les reproduire et puis de les subir tout au long de la vie. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'autour de toi, tu as vu d'autres familles évoluer qui offraient une autre image et qui a pu t'ancrer davantage dans la crainte de Dieu? Tu as dû voir de belles choses, hein? Parce que des fois, dans nos foyers, on voit des choses pas très belles finalement, et puis on se dit ailleurs quand on regarde, mais il y a mieux, on peut faire mieux, on peut vivre mieux. Absolument. Et nous avons appris, en tout cas j'ai appris, à ne pas enfermer une personne dans ce qu'elle fait de mal. Parce que les parents ont beau être ce qu'ils sont, il y a aussi des aspects positifs. Et il est important, selon moi, de se raccrocher à ces aspects-là. Parce que mes parents craignaient Dieu et c'était des personnes altruistes. Il était évident, c'était une seconde nature pour eux d'aider ceux qui en avaient besoin. Voilà. Et nous avons continué, nous aussi, dans cette voie-là. Donc certes, il y a des aspects négatifs, mais quand on me demande comment était mon enfance, je la qualifierais d'heureuse parce qu'il y avait des aspects négatifs, mais en même temps, nous avions une vie d'église et tous les samedis, nous nous retrouvions à l'église dans une grande famille et nous avons été aussi influencés par des personnes qui évoluaient autour de nous. Ça pouvait être la monitrice, certaines personnes de notre famille aussi, notre famille de sang. Donc, qui vous montraient autre chose, finalement. Absolument. Et tout au long de mon parcours, j'ai appris à identifier des personnes que Dieu a placées sur ma route. Et ce n'est peut-être pas fini. Ok. Donc tu es psychologue, donc actuellement tu as donc ce beau métier. Comment ce métier t'aide à trouver un équilibre, j'ai envie de dire, entre la vie donc, que nous vivons, l'environnement? Nous sommes dans un environnement, on peut le dire ce matin, assez violent. Comment ce métier t'aide à trouver un équilibre dans ta vie de femme, dans ta vie de maman? Alors, je suis effectivement psychologue. Je suis spécialisée auprès des personnes âgées. Donc, je suis gérontopsychologue et je suis amenée donc à accompagner les personnes âgées, qu'elles soient malades ou non, et accompagner, donc à aider aussi ceux qui interviennent à leur côté. Être psychologue, ça a plusieurs aspects positifs, mais être psychologue m'a appris à me taire. Parce qu'un psychologue se doit d'écouter, pas seulement d'entendre, mais d'écouter tout en se taisant.
c'est-à-dire entendre la parole de l'autre selon ce qu'il a vécu. Parce que nous pouvons, et ça c'est propre à l'être humain, interpréter les paroles des gens, leur posture, et même peut-être à juger de certains choix, parce que nous appliquons ce canevas sur ce que nous avons vécu. Donc j'ai appris à me taire, et le fait d'écouter les autres, ça contribue à me faire grandir, et je peux plus facilement aider les autres. Et j'ai appris aussi à déposer ma cape, la cape de Super Sabine, qui vole au secours des gens. Alors je pose ma cape, j'écoute la personne, et la solution ne vient pas de moi. Donc la solution, bien sûr, vient de l'Éternel, mais je laisse le soin à la personne, je l'accompagne afin qu'elle puisse, elle, comprendre sa situation, et je lui apporte une oreille. Je peux éventuellement lui proposer des pistes de réflexion, mais je reste très humble en étant psychologue. Ok. Femme vertueuse, femme de valeur, nous recevons donc ce matin Sabine Rosamond, et je vous invite à rester avec nous pour entendre la suite de son expérience, de son parcours de vie. Femme vertueuse, femme de valeur, je suis ce matin avec Sabine Rosamond. Sabine, je voudrais qu'on revienne, mais plutôt que tu encourages un foyer dans lequel on sévit la violence, et montrer et dire à une maman, à un enfant, et tu l'as bien dit, que Dieu nous donne l'occasion de ne pas forcément reproduire des choses que nous avons vues ou des choses que nous avons vécues. Comment faire justement? Comment ce matin, concrètement, tu pourrais encourager un membre d'une famille où la violence sévit, où il y a des enfants malheureux, des enfants déchirés? Comment concrètement tu peux dire à cette personne qu'il y a une autre voie? Alors effectivement, il est important que chacun, à hauteur de ce qu'il est, dans ce qu'il vit, se rappelle que même si les événements ont l'air destructeurs, mais Dieu met en nous des ressources insoupçonnées. Voilà. Les événements que nous subissons, les événements que nous vivons feront partie de notre personnalité, vont s'inscrire dans notre histoire de vie, et ça fera de nous ce que nous sommes plus tard. Donc je voudrais encourager un enfant qui se retrouverait dans cette situation, de rassurer cet enfant en lui disant: la situation est peut-être difficile. Ce que tu vis actuellement a un début, mais il y a aussi une fin. Et dans ces moments-là, je crois qu'il est important de se rappeler un verset de Jérémie 29, verset 11, qui dit que Dieu a des projets de paix. Même si la situation semble sans issue, il faut rester confiant, garder espoir, garder la foi. Parce que Dieu, c'est notre papa, c'est notre maman aussi. Et Dieu n'est pas surpris. Il sait ce qui se passe. Il n'est pas dans la fatalité. Il n'est pas dans la fatalité. Il n'est pas surpris par les événements. Et il a une porte de sortie. Et je voudrais dire à ces enfants-là que Dieu a placé autour de vous des personnes pour vous accompagner. Ouvrez les yeux, regardez bien autour, demandez à Dieu un esprit de discernement, et vous allez voir les anges que Dieu a missionnés pour vous accompagner. Donc vous n'êtes pas seul. Restez courageux, persévérez, Dieu a un plan pour vous. Mais Sabine, si toi, je vais un peu te taquiner, tu devrais aller vers ces personnes qui peut-être n'ouvrent pas les yeux à certains moments, ne voient rien. Si toi, tu devrais aller vers ces personnes, vers un enfant, vers une femme, comment tu ferais? Alors, la vie m'a montré, l'expérience que j'ai de la vie me montre que je ne vais pas forcément vers des gens.
Dieu met en place des situations qui m'amènent à intervenir auprès d'une personne. D'accord. Donc, lorsque je rencontre une personne, chaque cas est unique. Et tu es convaincu que tu ne vas pas forcément, mais que Dieu crée des circonstances pour te permettre de rencontrer cette personne. Complètement, c'est tout à fait ça. Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens, mais je n'ai pas forcément provoqué des rencontres. Ces rencontres ont lieu. Selon moi, Dieu crée les circonstances, Dieu crée des situations, et il est important, selon moi, de pouvoir réagir lorsque Dieu nous place auprès de personnes qui ont besoin. Et je suis convaincue, Sabine, que ce n'est pas, lors de ces rencontres, ce n'est pas forcément la professionnelle qui parle, mais il y a au-delà de la professionnelle qui va porter certainement des choses apprises, mais il y a autre chose qui parle au cœur de ces personnes. Absolument. Alors, il est important de savoir que le premier outil du psychologue, c'est lui-même. Donc certes, nous appliquons des concepts, nous avons des cadres théoriques, mais le principal outil du psychologue, c'est lui-même. Donc il est important pour moi d'être une personne vraie, une personne intègre et une personne de confiance, de manière à ce que si quelqu'un a une difficulté, que cette personne puisse venir vers moi. Mais effectivement, je n'applique pas de cadre de psychologie, de concept, de théorie apprise dans toutes les situations que je rencontre. Quand j'aide quelqu'un, alors aider une personne, quand on est psychologue, il est recommandé de toute façon de le faire avec une personne étrangère. Or, une personne qui vient vers moi, souvent, c'est une personne qui me connaît, que je connais, et à qui je peux apporter quelque chose. Le fait d'être psychologue m'a apporté une formation, un recul nécessaire, effectivement. Donc, je peux avoir un œil exercé pour repérer peut-être une difficulté, une pathologie, mais je ne fais pas de suivi thérapeutique pour toutes les personnes qui se retrouvent en difficulté. Donc, forcément, je peux les soutenir et donner un encouragement, une tape amicale, fortifier les gens avec des mots finalement, mais aussi, j'imagine, avec le cœur. Avec tout l'être. C'est l'être tout entier. Voilà. Et je crois qu'il est important aussi de s'adresser aux gens, d'aller vers les gens avec ce qu'on est, et ce qu'on est mais vient de ce que Dieu permet que nous soyons. Et là, on ne peut pas tricher. On ne triche pas. Parce qu'on est vrai. Sabine, est-ce que tu pourrais ce matin nous relater une expérience forte que tu aurais vécue, qui aurait donc ancré ta foi et qui t'aurait permis justement, qui te donnerait aujourd'hui une force pour supporter les gens, pour les influencer de bonne manière et pour les encourager. Quelle serait cette expérience? Enfin, j'ai envie de dire bonne ou mauvaise. Alors, effectivement, alors, l'expérience que je vais relater montre aussi cet aspect que j'ai, cette vision que j'ai de la vie, qui consiste à me dire que quand une chose semble négative, quand une chose est, quand un événement négatif survient, il y a toujours un aspect positif qui est associé. D'accord. Alors, et ça veut dire que quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre ouverte. Absolument. Encore faudrait-il avoir l'œil exercé et pour voir vraiment, en dépit de tout ce qui est évidemment qui fait mal, que Dieu a un plan et que de toute façon, il y a une porte de sortie. Alors, donc j'ai fait mes études de psychologie. Les premières années étaient difficiles. J'ai pu, là encore, faire une expérience avec Dieu. Arriver à la licence qu'on appelle aujourd'hui la licence 3. Mon année de licence s'est très bien passée. J'ai réussi brillamment cette dernière année. Mais j'ai toujours eu à cœur de demander à Dieu, mais qu'est-ce que je fais?
Donc certes, je prends des voix, mais accompagne-moi. Donc je laisse Dieu influer, je m'ouvre à entendre la voix de Dieu. Et lorsque j'ai terminé cette année, j'ai eu un fort sentiment qu'il fallait que je rentre en Martinique, avec une licence. Avec une licence, a priori, on ne fait rien du tout. Donc je me suis dit, je vais rentrer en Martinique. Le fait de rentrer m'apportait une paix. J'ai mis tout en place et je suis rentrée. Je me suis inscrite à des concours, notamment l'éducation nationale et d'autres. J'ai réussi chaque fois à l'écrit, mais j'ai échoué à l'oral. Je me dis, mais Seigneur, tout allait bien. Je sais que je suis une élève brillante. Je crois que je peux me diriger vers cette voie. Et je sais que tu as voulu que je rentre. Mais alors qu'est-ce qui fait que? Pourquoi Seigneur, tu connais toutes choses. Je sais que je ne me suis pas trompée, il faut que je rentre. Alors, j'ai eu des désillusions, de désillusion en désillusion. Je me dis, écoute, Seigneur, j'attends, je vais voir. Est-ce qu'on doute de Dieu à ce moment, Sabine? Est-ce qu'on pourrait se dire, au fait, je n'ai pas entendu la voix, un V-O-I-X, qui fait que j'ai emprunté une mauvaise voix, V-O-I-E? C'est complètement ça. Moi, je crois qu'à ce moment-là, je me dis, mais je suis certaine d'avoir bien compris. Tu as fait en sorte que je rentre. Tu m'as dit de rentrer. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as abandonné? Tu m'as lâché, mais tu as disparu? Ou j'ai fait quelque chose de mal, peut-être? Et donc, tu ne me réponds pas. Et durant cette année, ma mère est tombée malade. Donc, elle a eu un cancer et j'ai pu l'accompagner. Parce que célibataire, sans enfant, sans emploi, j'étais j'étais dans des dispositions finalement pour l'accompagner. Elle est tombée malade donc en avril et en juin elle est décédée. Est-ce qu'à ce moment tu comprends pourquoi tu étais rentrée? Alors, je ne comprends pas encore. Parce que moi, je scrie ça. Donc, je me dis, mais oh là là, mais cette année, c'est une année exécrable. Dieu m'a oublié. Voilà. J'arrête mes études. Ma maman qui meurt. Maman meurt, mais voilà. Et puis, chemin faisant, là encore, ça s'est passé. Ça s'est fait. Dieu met sur ma route des personnes aussi pour m'accompagner. Parce qu'entre-temps, il y a quand même des gens qui sont à mes côtés. Il y a des familles entières même qui m'accompagnent. Donc, ma maman est décédée. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais chercher un emploi, puisqu'il faut bien que je gagne ma vie. Je n'ai pas encore 25 ans. Je n'ai pas de revenus du tout. Et donc je vais à la mairie, il me dit, va à la mairie, peut-être que tu pourras trouver un emploi par là. Donc je me rapproche du maire et il me dit, écoute, mais il faut avoir le bac. Hein. Je lui dis, mais oui, mais j'ai le bac. J'ai même déjà la licence. Donc je pourrais peut-être être, je sais pas moi, surveillante dans un collège. Et il me dit, mais non, mais si tu as la licence, il faut que tu continues tes études. Je lui dis, mais oui, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas les moyens financiers. La date est passée pour les inscriptions, les dossiers, etc. Il me dit, non. Écoute, tu vas au CCAS, le Centre communal d'action sociale, et puis nous verrons tout ce que nous pourrons faire pour t'accompagner. Et effectivement, je suis repartie. Et j'ai repris mes études et j'ai fait le Master 1. Donc voilà, donc même durant toute cette année où il m'est arrivé des choses difficiles, j'ai pu comprendre que Dieu sait tout. Il connaît tout, il connaît l'avenir et il n'est pas surpris. Peut-être que tu expérimentais, je connais les projets que j'ai formés. C'est exactement ça. Tu l'as expérimenté malgré toi. Complètement. En plus, tu as pu accompagner ta maman. J'ai envie de rencontrer maintenant Sabine, la maman. Tu es maman, entre-temps, d'adolescente, je crois. Comment cette maman transmet, comment cette maman encourage? Et puis, je ne peux pas ne pas parler de l'épouse. Comment l'épouse accompagne et soutient? Alors, c'est un vaste programme. Yes. Voilà.
Je n'en doute pas. Éduquer un enfant, c'est restaurer l'image de Jésus dans cet enfant. Mais cet enfant a bénéficié, si tant est. Même des fois. Voilà. Peut être un bel héritage. Voilà, de nos gènes. Donc, il est parfois délicat d'accompagner des enfants quand on se reconnaît en eux, n'est-ce pas? Donc, être une maman dans ce siècle n'est pas chose facile. Et nous subissons, nous, mamans, le poids de la société. Parce que être maman, c'est beaucoup nager à contre-courant. Exactement. C'est pouvoir... il est nécessaire de décider de ce qu'on applique ou pas. Et tous les enfants sont différents. Donc certes, il y a une ligne de conduite, mais les enfants sont différents. Chaque enfant a un caractère différent. Et il est, à mon sens, illusoire de se dire que je vais appliquer la même éducation stricto sensu à tous mes enfants. Selon moi, c'est un échec. Et les enfants nous le montrent très vite, très tôt, que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ma part. Je n'oublie pas que Dieu m'a confié des enfants, mais ce ne sont pas les miens. Ce sont les enfants de Dieu. Donc, je lui dis, Seigneur, tu vois là, j'ai fait à hauteur de ce que je pouvais faire, mais ce sont tes enfants, donc il va falloir que tu fasses le reste. J'ai fait ma part, mais là, le contexte est compliqué. Nos enfants, il y a un chanteur qui disait que ce qu'on ne veut pas devant chez nous, on le retrouve dans la chambre. Et c'est un peu ce qui se passe. Nous avons beau être des parents que nous voulons parfaits, ce n'est pas possible. Donc, nous faisons notre part. Et permettons, j'ai envie de dire, à celui qui devient le point commun, tu as parlé d'enfants différents, donc il y a notre éducation qu'on adapte finalement. Est-ce que ce matin, tu as envie de dire à une maman ou à un père finalement, faites votre part, mais permettez à celui donc, qui devient le dénominateur commun de faire sa part? C'est exactement ça, Nadège. Je crois que chacun, j'encourage les parents, chacun à hauteur de ce qu'il est, à hauteur de ses qualités, ses défauts, à faire sa part. À ne pas se comparer aux autres. Je crois que c'est illusoire aussi. Je crois que c'est important à tout niveau, ne pas se comparer aux autres. Nous devons nous comparer à Jésus. C'est lui qui doit être notre étendard. Nous devons l'élever très haut. Mais les autres ont leur vie, les autres ont leur histoire. Et selon moi, il est important, après, c'est vrai que c'est vraiment dans la nature humaine, d'essayer de se comparer, savoir à quelle hauteur je suis par rapport à l'autre. Or, nous sommes des personnes uniques, avec une histoire unique, qui est vécue de manière unique. Donc, j'encourage les parents, j'encourage les mamans à donner le meilleur d'elles-mêmes, mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et ce que vous pouvez donner, vous pouvez le trouver seulement au pied du maître. Mais je crois qu'il est important aussi de déculpabiliser les mamans actuellement, dans ce temps que nous vivons. Les mamans sont souvent, elles ont de multiples casquettes. Elles doivent gérer plusieurs choses en même temps. Donc je voudrais encourager les mamans aujourd'hui et leur dire, faites votre part. Et vous rappelez que vous n'aimez pas vos enfants plus que Dieu. Vous avez beau les aimer, Dieu les aime de toute façon plus que vous. Donc remettez-les tous les matins entre les bras du Tout-Puissant. Et c'est lui qui agira. Un clin d'œil, comment on éduque, là je vais un petit peu énerver, on accompagne l'époux. C'est un autre accompagnement, on est plus peut-être dans le témoignage que dans une éducation donc, qui descend, quoi. Absolument, mais je crois que nous grandissons ensemble. C'est-à-dire que nous nous éduquons mutuellement. Je crois que selon moi, il est important que nous puissions nous accepter tels que nous sommes. Nous sommes des partenaires. Exactement. Nous sommes associés, nous sommes partenaires et nous avons à cœur
la cause de Dieu. Et je crois qu'il est important de trouver un partenaire qui partage notre foi chrétienne. Et j'ai effectivement le privilège de partager la vie d'un homme qui aime Dieu. Donc, c'est plus facile par certains égards et puis plus difficile à d'autres égards. Donc, être une épouse, c'est être une compagne, mais c'est aussi grandir ensemble. Voilà, se supporter et grandir ensemble. Okay. Sabine, parlant donc de transmission, quel est, là peut-être que je fais appel à la psychologue, quel est le meilleur moyen donc de transmettre pour que ça ne soit pas qu'entendu, mais écouté, mais sans forcer l'autre finalement? Quel est ce moyen? On parle de l'exemple des fois, on parle du témoignage, à ton avis? À mon avis, le témoignage crie plus fort que la voix. C'est-à-dire que pour moi, transmettre passe d'abord par ce qu'on est. Et ce qu'on est transparaît de toute façon dans ce qu'on dit, certes, mais dans notre posture, dans nos réactions face aux situations de la vie. Et alors, si on parle des enfants, on ne triche pas avec un enfant. L'enfant, il voit d'emblée quand on professe des choses, mais qu'on ne les applique pas. Donc, je crois qu'il est important d'être intègre. Et quand on transmet des choses, il faut se rappeler que nous sommes des citoyens, et c'est ce que j'ai à cœur d'apprendre à mes enfants, c'est que nous sommes des citoyens, nous devons être les meilleurs citoyens possibles sur Terre et de futurs citoyens du ciel, parce qu'il n'y a pas de rupture, ce sera une continuité. Voilà. Donc il est important de transmettre des choses, mais on les transmet en allant les chercher au pied du maître. Exactement. Et j'ai envie de conclure donc ton propos par une parole qui est souvent dite par quelqu'un que tu connais bien: devenons le message de ce que l'on professe finalement. Absolument. Donc, juste à dire, devenons le message de l'Évangile. Sabine, ça a été un vrai plaisir de te recevoir ce matin. Un plaisir partagé. Merci donc pour ce beau témoignage édifiant. Et nous disons déjà à d'autres femmes, à bientôt dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur, pour d'autres parcours de vie. Merci, à bientôt. Nadège. À bientôt.